Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ma stratégie quant à la sélection de mon matériel de montagne. Comment j'ai choisi mon matos durant cette première saison. Quelles ont été les contraintes pour s'adapter aux différents milieux que j'ai pu rencontrer. Sur cette chaîne, vous n'aurez pas de gear list annuelle où je remplace l'ensemble de mon matériel tous les ans. Non. Le matériel, une fois choisi, me dure le plus longtemps possible. Pour ceux qui me découvrent par le biais de cette vidéo, j'ai passé les 2 dernières années de ma vie à vivre de la marche en montagne, par toute saison, et nécessairement par toutes les conditions possibles. 10 degrés à 35 degrés et de 0 à 3500 mètres d'altitude. J'ai par ailleurs réalisé une web-série sur cette expédition que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Ça pourrait, ma foi, bien vous plaire. Enfin, j'espère en tout cas. Si vous voulez voir la liste complète du matériel que j'ai utilisé pendant ces 2 années, je vous invite à aller faire un tour sur mon site internet, tout est dans la description. Allez, ceci étant dit, c'est parti, mon kiki. On part en montagne pour aussi longtemps, il y a nécessairement beaucoup de questions que l'on se pose. Les conditions sont très variables, entre le soleil cuisant du Portugal en bord de mer à l'hiver rigoureux du Mercantour dans les Alpes. Le problème donc est comment concilier ces 2 approches qui s'opposent nécessairement l'une à l'autre. 2 réponses s'offrent alors à nous. Soit avoir du matériel adapté à chacune de ces situations, typiquement du léger en basse altitude et du matériel plus résistant aux conditions de la haute montagne, du matériel optimisé donc. Ou avoir du matériel polyvalent, qui puisse s'adapter à peu près toutes les situations, avec un minimum de modifications au fur et à mesure des saisons. Je ne crois pas qu'il y ait de réponse universelle ou claire dans ces choix-là. Mais durant cette première saison, j'ai fait personnellement celui de la polyvalence. Alors la polyvalence, ça fait partie de ces mots à la con qui me gonflent absolument parce que dans le choix d'un piolet comme dans le choix de la plupart des éléments de votre matériel, ça ne veut rien dire. Oh putain, il est vénère à lui. Ok, bon. Ok. Cette dernière phrase est une petite boutade sans animosité aucune, à Monsieur Matos, que je vous invite grandement à découvrir, si ce n'est pas déjà fait. C'est une chaîne YouTube qui est une petite mine d'informations, avec des textes particulièrement bien posés, loin des stéréotypes que l'on retrouve ici et là sur la toile. Je peux vous le garantir, qu'importe votre expérience en matériel, vous y apprendrez de nombreuses choses. Allez voir ce que fait ce gars, ça vaut vraiment le coup. Bref, revenons à nos moutons. Faire le choix de la polyvalence, ça veut surtout dire porter un peu plus que nécessaire à des moments pour être prêt à affronter les conditions imprévisibles qui peuvent vous tomber dessus toute l'année dans ces milieux, ma foi, très changeants. Au final, toutes ces problématiques reviennent à se poser une seule question, celle du confort et du poids du matériel que l'on emporte, et si l'on est prêt à faire ces sacrifices. Et clairement oui, pour des raisons économiques, de gestion et écologique, j'étais prêt à me charger un peu plus, quitte à marcher dans le sud du Portugal en début d'été avec une tente 4 saisons, n'en déplaise à certains. À titre d'exemple, sur le milieu du Portugal, au mois de mars, il pouvait y faire facilement 25 degrés au pied des montagnes, mais lors de ma traversée de la Serra da Estrela, les conditions étaient épouvantables, avec des nuits sous la barre des zéros, avec beaucoup de vent. À ce moment-là, j'étais réellement content d'avoir du matériel conséquent pour passer ces montagnes. Faire le choix inverse, ça aurait été de récupérer tout le matos montagne quelque part, mais où déjà, pour seulement 2 petites semaines. L'angoisse de la gestion, de la perte d'argent et le temps m'ont éloigné de cette idée. Pour finir, avec le Covid empêchant beaucoup de planifier quoi que ce soit, je crois réellement que ce choix fut salvateur pour moi. Ceci étant dit, quel matériel choisir pour entrer dans ce cahier des charges? La première étape de cette recherche de la polyvalence consiste à trouver un certain ratio d'utilisation. À quoi doit répondre le matériel, en somme? Une recherche de la polyvalence consiste nécessairement à faire des compromis. S'attendre à ce que celui-ci réponde à 100% des conditions que l'on rencontre en montagne est une douce hérésie. Il faut donc se poser la question simple de quel matériel va permettre d'affronter, disons, 80% des conditions rencontrées et être prêt à l'adapter pour les 20% restants. Il faut fixer une température moyenne de confort pour affronter les situations que j'allais rencontrer. Comme beaucoup de trekkers au final, cette température se situait autour des 0 degrés confort et du vent pouvant aller jusqu'à, disons, 80 km/h, c'est-à-dire évitant les plus grosses tempêtes hivernales. Une autre question importante est de trouver un juste équilibre entre le poids et la robustesse du matériel. Même si ces dernières années ont vu l'avènement de nouvelles technologies permettant d'avoir du matériel de bonne qualité, de plus en plus léger, plus on a du matériel lourd, plus il va être durable dans le temps. C'est pour cela que pour certains items, l'idée était de tendre vers le plus robuste possible, on va dire, plutôt que de chercher la légèreté à tout prix. Un petit point sur la légèreté, je suis passé par cette phase d'allègement dans ma vie de randonneur, d'aller toujours vers le plus léger, et j'en suis revenu avec l'expérience, du moins dans le cadre de ces 2 années. Marcher tous les jours en montagne, c'est mettre une contrainte permanente sur le matériel qui s'abîme vraiment à une vitesse folle, quoi. La mule a du sens, et avoir cette logique du « je pars loin et longtemps, donc il faut que ce soit léger » est un argument à déconstruire, du moins de mon point de vue. C'est pour cela que j'ai fait le choix conscient de partir sur du matériel 4 saisons, ou du moins plus robuste, pour l'amener le plus loin possible.
Je crois également que ce choix est essentiel pour avoir un impact écologique le plus faible possible. Beaucoup de vidéastes se verdisent à travers des démarches pseudo-écologiques, où l'on va ramasser quelques déchets ici et là, ou faisant des collaborations avec des marques prenant la marche ultra légère, sans jamais se poser la question du nombre de matériel qu'ils consomment chaque année. Et on ne le répétera jamais assez, mais qu'importe la démarche éthique d'une marque, le meilleur matériel d'un point de vue écologique, je crois vraiment que c'est celui que l'on n'achète pas. Et plus celui-ci sera robuste, moins vous aurez à le remplacer, in fine. Pour être un peu plus concret, je vais vous donner quelques exemples de choix pour illustrer mon propos. Dans un premier temps, le choix de ma tente, qui était la MSR Access 2, où j'ai fait un retour d'expérience complet que je vous mets sur la fiche ici, je pense. Cette tente n'est clairement pas la plus légère que l'on peut trouver sur le marché. Elle pèse environ 1,9 kg, est autoportante et est annoncée comme une tente 4 saisons. C'est une tente qui offre un espace de vie relativement conséquent, permettant d'affronter des températures négatives et des vents importants dans un confort relatif. Bien sûr, cette tente n'est pas, bien entendu, la plus résistante du marché et ne permet pas d'affronter de rudes tempêtes hivernales, comme ce serait le cas d'une tente géodésique d'expédition par exemple. Certes, elle condense plus qu'une 3 saisons, mieux ventilée et plus légère, mais c'est justement cette recherche du compromis et de polyvalence qui m'a aidé à faire ce choix. Un autre exemple intéressant est ma Hardshell en Gore-Tex Pro, la cage GTX Pro de chez Millet. Là encore, on n'est pas du tout sur la veste la plus légère du marché. Elle pèse environ 505 grammes. Néanmoins, la construction relativement robuste offerte par le Gore-Tex Pro permet de se projeter sur le long terme avec cette veste et augmente autant que faire se peut son utilisation. Enfin, laissez-moi vous parler brièvement de mon tapis de sol, dont un retour d'expérience exhaustif est prévu pour la semaine prochaine. Je parle ici du célèbre matelas gonflant le plus isolé de la gamme de Thermarest, le NeoAir X-Therm. C'est un matelas extrêmement confortable et clairement, quand on dort dessus pendant 2 années, le confort a son importance. Mais c'est aussi le matelas 4 saisons ayant le meilleur ratio isolation sur poids du marché avec une air value à 6,9 pour seulement 430 grammes. C'est un matelas permettant d'affronter des conditions assez extrêmes. Ce fut ici un choix volontaire, préférant personnellement être à l'aise pour affronter à peu près toutes les conditions sans se poser trop de questions sur le moment pour au final seulement 100 grammes de plus par exemple en comparaison du NeoAir X Lite de la même gamme adapté à des conditions plus clémentes. Ok, on a fait le choix là pour les 80%, mais pour les 20% restants du coup on fait quoi ? Pour ces 20% restants, des conditions qu'il restait à affronter, je préférais rajouter du matériel. L'hiver n'était donc pas synonyme d'un changement total, mais plutôt d'un ajout supplémentaire. Je rajoutais par exemple un second duvet, mes crampons, gants, bonnets et quelques couches supplémentaires. Ce matériel, il suffisait simplement de le renvoyer quand je jugeais les conditions plus favorables venues. Avec un peu de recul et pour faire le bilan un peu de tout ça, je pense que ces choix ont été relativement les bons. Cette recherche de compromis et de polyvalence m'a effectivement permis de marcher avec plus ou moins le même matériel durant ces 2 années pour finalement un poids total d'une dizaine de kilos si l'on oublie le matériel vidéo qui s'est rajouté. Clairement, on est loin du matériel mule que l'on lit ici et là, mais je trouve que ce compromis fut idéal pour moi. Encore une fois, cela me permettait d'être assez zen vis-à-vis des conditions rencontrées et me permettait d'être libre sur mes choix d'itinéraire et aussi de bivouac. Je pouvais par exemple très bien prévoir des bivouacs en altitude ou des bivouacs lors de tempêtes sans que cela mette démesurément ma vie en danger. Néanmoins, cette volonté de privilégier la polyvalence plutôt que l'optimisation a aussi des conséquences. Et in fine, des défauts, comme toute chose, en fait. Je pense que ce qui a été le plus gênant avec cette approche est l'usure prématurée, liée à ce matériel 4 saisons que j'utilisais toute l'année pour des conditions qui ne l'exigeaient pas nécessairement. Non pas que j'utilisais une plus grande quantité de matériel, mais le prix assez élevé lié à cette utilisation 4 saisons augmente un peu le prix du matériel au kilomètre. Le matelas, par exemple, dont je vous parlerai d'une manière exhaustive la semaine prochaine, en est un bon exemple, l'ayant remplacé 3 fois durant ce périple. De même, le pantalon en Gore-Tex Pro, le Millet Elevation GTX, que j'ai trimballé des Pyrénées jusqu'à la fin du périple, est aussi un bon exemple. À l'heure où je vous parle, ce pantalon est totalement inutilisable. Certes, il m'a duré plus d'1 an et demi, et c'était l'unique pantalon que je possédais, durant 1 an et demi Mais vu son coût important, le prix au kilomètre parcouru est probablement plus élevé que si j'avais fait le choix de l'optimisation. Et encore, ça se discute, plus ou moins. De là à dire que privilégier la polyvalence fut un mauvais choix, clairement je le pense pas dans mon utilisation. Il aurait seulement fallu peut-être avoir un backup, du matériel doublé stocké quelque part, me permettant de combler ces lacunes d'usure pour ne pas perdre de temps dans ce remplacement au fur et à mesure de la marche. Voilà, en gros, le retour d'expérience que je pouvais vous faire sur ces choix. Enfin, j'ai envie de terminer cette vidéo avec une valeur qui me tient vraiment à cœur sur le matériel et que j'ai envie de vous transmettre. Je pars du principe que, pour ne pas finir dans une certaine soif consumériste, il est important d'accepter les choix que l'on fait sur le matériel et de tenir avec ces choix-là jusqu'à leur fin avant de les remplacer par de meilleurs.
Je prétends pas avoir fait les meilleurs choix en termes de matériel dans ma vie de randonneur, j'ai toujours essayé, autant que faire se peut, d'avoir une philosophie assez simple au final. Ne remplacer le matériel que quand c'est réellement nécessaire. Je crois que c'est l'argument un peu central de tous mes choix, et je ne peux que vous inviter à le suivre. Pour l'argumenter sur bien plus que des mots, cela fait 10 ans que je randonne. Je dois déjà avoir fait plus de 12 000 km au compteur, et dans ma vie, je n'ai eu que 2 tentes, 3 sacs de couchage, 2 réchauds, 2 popotes, 2 frontales et 3 tapis de sol. Durant ces 2 années, j'ai utilisé que 5 paires de chaussures, 2 pantalons, une veste, 2 polaires et doudoune, un seul sac à dos qui va encore me durer longtemps pour ce dernier. Qu'on s'entende, hein. Je vous dis pas du tout ça pour me mettre en avant ou pour m'imposer un peu comme une référence ou je ne sais quoi, mais je pense qu'aussi discutables ont été mes choix en termes de matériel au cours de ma vie. Avoir des armoires aussi vides en termes de matos, après tout ce que j'ai déjà fait en fait dans ma vie, est le meilleur argument à vous donner pour vous inciter à faire de même, c'est-à-dire celui de la polyvalence. Enfin bref. J'ai conscience que pour la majorité d'entre vous, d'aussi longues autonomies ne sont pas nécessairement dans votre programme de vie et qu'ainsi vous pouviez trouver ces conseils un peu caducs pour votre pratique qui vous est propre à vous quoi. En même temps, si je fais le bilan, je crois que j'ai jamais vraiment changé d'approche entre mes débuts en randonnée et le moment où je me situe aujourd'hui en fait. Je pense effectivement qu'avoir du matériel de base peut être adapté à 80% des situations et le modifier quelque peu pour les 20% restants peut tout aussi bien être un objectif pour vous, même dans une pratique plus sporadique quoi. Voilà, du coup j'espère que ce passage d'expérience peut aussi être utile pour vous dans votre pratique. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci aux tipeurs qui me permettent de financer ces vidéos et aux derniers tipeurs qui viennent de rejoindre l'aventure. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Super X-Term de Thermarest. Allez, des bisous!